Voici une courte révision concernant les calculs nécessaires pour trouver l'aire du prisme triangulaire. Dans un prisme triangulaire, il faut trouver l'aire totale, c'est-à-dire l'aire des deux triangles et l'aire des trois rectangles. Si tu peux te souvenir que dans un prisme, ici on aurait une vue du prisme si on l'avait ouvert, on peut noter qu'il y a deux triangles et qu'il y a 1, 2, 3 rectangles. En connaissant les formules de triangles et rectangles, il suffit de faire une addition pour trouver l'aire totale du prisme triangulaire. Donc, l'aire totale. Base fois hauteur divisé par 2, c'est notre formule pour trouver l'aire d'un triangle. Si par la suite on fait le fois 2, ceci nous permettrait de trouver l'aire de ces deux triangles ici. Il y a certaines personnes qui ont fait la remarque en salle de classe, une division par 2 et une multiplication par 2 s'annulent. Donc, pourquoi diviser pour ensuite multiplier? On peut tout simplement faire base fois hauteur et cela suffit. Reste à toi d'utiliser la méthode que tu préfères. Base fois hauteur divisé par 2 demeure la formule d'un triangle. Par la suite, si tu fais fois 2, tu risques de faire peu d'erreurs car tu auras multiplié la formule 2 fois pour trouver l'aire des deux triangles. Ensuite, on a 3 rectangles et la formule des rectangles, base fois hauteur, plus un autre base fois hauteur, plus un autre base fois hauteur. Par le passé, ce que je remarque, ce ne sont pas les formules qui causent des difficultés ou des erreurs d'inattention, mais plutôt les mesures. Il faut s'assurer d'obtenir les bonnes mesures. Donc, ne te gêne pas de prendre ta figure, ton prisme, et de faire un genre de schéma à droite. Vous avez vu, le mien n'est pas à mesure ou n'est pas précis, mais afin de ne pas oublier de trouver tes deux triangles et tes 3 rectangles. Donc, ici, j'ai répété la formule qui était sur la diapositive précédente, mais si vous allez voir mes traces, qu'on a des difficultés parfois à laisser nos traces. Je vais voir vos calculs. Donc, je vais voir qu'est-ce que tu as multiplié. La base du triangle, qui est 3 et 5 dixièmes centimètres, fois la hauteur du triangle, qui est 4 et 1 dixième centimètre. Donc, la base fois la hauteur, divisé par 2 et fois 2. Me permettra de trouver mes deux triangles ici. Par la suite, j'ai ajouté des parenthèses assez rapidement là. J'ai 3 rectangles. J'ai resté au centre et je me suis permise d'aller chercher mon premier rectangle, qui a aussi une base, je voulais changer couleur, qui a aussi une base de 3 et 5 dixièmes et une hauteur de 5 et 5 dixièmes. Donc, 3 et 5 dixièmes fois 5 et 5 dixièmes, c'est mon rectangle du centre. Dans la mesure du possible, je tente d'obtenir, de vous donner des prismes triangulaires dont les deux autres rectangles ont habituellement la même mesure. Donc, la base du rectangle à l'extrême gauche, 3 et 8 dixièmes de centimètre, base fois hauteur, la hauteur est la même, 5 et 5 dixièmes. Donc, 3 et 8 dixièmes fois 5 et 5 dixièmes, ça représente le rectangle à gauche. Pour une autre fois, je fais le même calcul. 3 et 8 dixièmes fois 5 et 5 dixièmes, c'est mon rectangle à droite. Donc, j'ai 1, 2, 3 fois la base fois la hauteur. Remarquez ici, j'ai 2 fois le même calcul, car habituellement, les deux rectangles des bouts ou des côtés sont de même grandeur. Il se peut par contre que j'ajouterai un rectangle juste afin de vérifier vos observations et voir si vous pouvez trouver les bonnes mesures, mais seulement en pratique, seulement en formative que je ferai ceci. Je poursuis donc avec l'aire totale. Donc, l'aire totale, 14 et 35 centièmes de centimètre. Ça représente mon 3,5 fois mon 4,1 divisé par 2 fois 2. J'obtiens mon 14 et 35 centièmes de centimètre. Fois mon premier rectangle qui était celui du centre,
base fois hauteur qui est égale à 19,25 plus mon base fois hauteur à gauche, base fois hauteur à droite. Tous les deux ont 3,8 base fois 5,5 excuse-moi, 3,8 base fois 3,5 hauteur. Base, 3,8 fois hauteur. Oh, j'ai manqué mon fois ici. Il se peut que c'était la même chose dans les autres diapositives. Désolé, je viens de le remarquer. Mais c'est la base, et je vais l'écrire. Aïe! Fois la hauteur. Donc, j'ai deux fois les mêmes données car j'ai deux rectangles égaux. 29 dixièmes plus 29 dixièmes. Donc, l'aire totale, mes deux triangles, l'aire de mes deux triangles auxquels j'ajoute l'aire du rectangle du centre et l'aire de mes deux rectangles, les deux qui se situent sur les côtés. L'aire totale est égale à 57,4 centimètres carrés. Et vous voyez ici, dans ma réponse finale, j'ai précisé l'unité de mesure avec le bon exposant. Vous pouvez répéter les unités un peu partout, mais c'est surtout dans ta réponse finale que je voudrais le voir. Il y a certains autres raccourcis qu'on a vus en classe, mais il suffit d'expliquer clairement cette formule, puis là, par la suite, décider quels raccourcis qui ont été discutés et acceptés en salle de classe et avec lesquels tu te sens à l'aise. Sinon, tu procèdes comme j'ai démontré dans cette capsule. Alors, c'est à ton tour, je te présente un problème pratique. Je veux que tu puisses trouver l'aire totale, donc l'aire totale du prisme triangulaire. J'ai changé les mesures. Tu n'as juste qu'à vraiment suivre l'exemple et faire comme je t'ai démontré. Je te précise même la réponse, 128,95 de centimètre au carré. Et je veux voir tes traces et je vérifierai en salle de classe.